Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juillet 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, c'est la fin. Soyons tous prêts. Amen. Ça, c'est le message que je viens vous porter aujourd'hui de la part de notre Seigneur. Ok, je l'ai reçu ce matin, autour, je pense, de 4 heures. Alors, je suis allée me coucher un peu tôt et je me suis réveillée autour de 2 heures du matin. Et je me suis tout simplement mise à étudier certains passages dans la Bible qui m'intriguait. Et alors j'ai étudié Daniel, le passage de Daniel 7. J'étais là-dessus et bon, j'ai pris mes concordances et pour comprendre, pour saisir tout ce qui se passait. Et après cela, bon, j'ai prié un peu puis je suis allée me coucher. Donc disons que ça m'a pris autour de 2 heures, ok? Et je me suis reposée un peu avant de reprendre encore quand je me suis réveillée. Et là, je fais un rêve. Et dans mon rêve, je suis à l'intérieur de la maison, au niveau du salon, et je regarde par la fenêtre. Mais il n'y a rien qui m'empêche de... C'est-à-dire, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Je regarde et je vois mes garçons qui sont dehors, en train de jouer à leur panier de basketball. Je vois 2, au fait. Je vois 2 garçons. Et je les regarde et ça dit, ils sont presque... C'est comme si je regarde, je vois l'un et puis je vois l'autre. Et puis c'était rapide, mais je les voyais. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Et j'ai allongé un peu le cou parce que je regardais quelque chose au sol à partir du salon. Et là, je vois 3 blocs qui sont déposés là. Des blocs, je pense que c'est en briques. Et quand je m'approche pour bien regarder, je vois que c'est écrit en anglais « the end ». C'est écrit E-N-D, fin, la fin. Alors je regarde et puis je comprends que c'est la fin, ok? Je comprends que c'est la fin. Et donc je prie, je dis « Bon Seigneur, je me réveille, ok? Je me réveille de mon rêve. » Et je prie, je dis, Seigneur, je sais qu'on est à la fin, mais je ne savais pas que c'était aussi proche. Parce que c'est comme si mes enfants étaient habillés tels qu'ils étaient là dans le week-end, en fait. Ils étaient habillés tels que leurs habits du samedi. Et je les regardais. Et hier, vous savez, c'était dimanche. Donc, c'était d'actualité. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est proche. Mais maintenant, tu me fais réaliser combien c'est proche. OK? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Et puis bon, voilà, à nous apprêter encore. Et puis bon, j'ai prié. Et après avoir fini de prier, j'ai une vision. Et je vois le nombre 607. Je vais regarder le nombre 607 à la concordance grecque. Et je vois que c'est couper la tête. J'ai dit, hein, couper la tête. Et là, je prends le temps, écoutez, je prends le temps, voilà, excusez-moi. Entre les deux, entre le mot END qui est la fin, et puis le nombre 607 qui est la tête coupée, j'avais reçu le nombre 725. Et c'est harpazo. Harpazo, ça veut dire enlèvement. Ça veut dire arracher violemment. Ça veut dire d'une manière arrachée complètement. Là, je vais regarder. Au début, je regarde, c'est écrit arraché avec violence. Et je suis la piste et je vois écrit en petit, c'est l'enlèvement. C'est comme ça que quand l'enlèvement s'est passé avec Enoch, et que l'enlèvement va se passer quand Dieu va venir arracher ses enfants,
ce sera comme indépendant de leur volonté. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts, ils seront tout simplement pris. Et puis bon, voilà. Et donc, voilà, je vois les enfants qui jouent au basketball dehors. Je récapitule, je vois les enfants qui jouent au basketball dehors. À leurs pieds, j'allonge le cou pour voir ce qui est là. Je vois le mot fin. Et je prie. Et après, je reçois le nombre 725 qui veut dire harpazo, qui veut dire l'enlèvement. Et je continue de prier encore. Et puis, je reçois en vision, je reçois le nombre 607. Et ça veut dire tête coupée. Alors, je passe la journée là-dedans. Écoutez, je prie, je regarde et tout. Et voilà ce que le Seigneur me donne comme message. Déjà, le matin, je savais que je devais apporter ce message-là tôt. Et je bénis le Seigneur du fait que je ne l'ai pas apporté tôt. Parce que c'est quand j'ai continué de chercher la face de Dieu, de l'enquiquiner, qu'au fait, j'ai compris. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quand il y aura enlèvement, tous ceux-là qui n'auront pas été enlevés, ils auront la tête coupée. En tout cas, ils vont passer par des moments difficiles, tellement difficiles. Beaucoup vont céder, beaucoup vont laisser aller leur foi à cause de la souffrance. Et ils vont aller marcher selon les conditions fixées par leurs bourreaux. Les bourreaux seront cruels. Ils auront été entraînés dans les profondeurs de l'enfer pour torturer les enfants de Dieu. Ce sera terrible. Ce sera la souffrance sans repos pour que l'enfant de Dieu puisse dire « j'abandonne ». La mort ne va pas venir tout de suite. À quelque part dans l'Apocalypse, c'est dit « ils chercheront la mort les fuira ». Plusieurs souhaiteront mourir, mais la mort, elle sera lointaine. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Apocalypse 7, le verset 13, pardon, qu'est-ce que je raconte? Apocalypse 13, le verset 7, plutôt, j'ai renversé. Apocalypse 13, le verset 7, c'est écrit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Okay? Donc c'est écrit que les seules personnes qui ne vont pas adorer la bête, c'est ceux-là qui vont retourner adorer Dieu comme au commencement, comme à la fondation du monde. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui vont retourner sur les anciens sentiers. Ils auront leur nom écrit dans le livre de vie et, par la grâce de Dieu, ils seront arrachés à ce monde. Ok? Mais ceux qui ne marchent pas comme ça, qui sont dans la religion du monde, la religion qui plaît aux hommes, malheureusement, plusieurs viendront à la maison du Père après avoir été torturés. Et malheureusement aussi, plusieurs démissionneront de leur foi avec Jésus-Christ. Ils vont trouver que c'est tellement dur qu'ils vont laisser tomber. C'est ça qu'il ne faut pas. Mais maintenant que l'enlèvement n'a pas encore lieu, il est important de tout faire pour être du côté de la vérité, totalement. Et la vérité, c'est Jésus. C'est dans ses principes, dans sa façon de faire. Et je vous disais que j'étais en train de lire Daniel 7, vers 2h du matin. J'étais en train de faire mon étude. Et Daniel 7, le verset 21 dit « Je vis cette petite corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Donc, je tente de faire cette étude-là, et le Seigneur me dit, il reste juste quelques temps, et les saints seront en possession du royaume.
Bientôt, les saints seront en possession du royaume. Alors, les saints seront en possession du royaume quand? Au moment de la consommation du péché. Ok? Parce que c'est ça qui est dit. C'est dit que le péché consumé depuis le temps d'Adam va connaître la fin. Et on va lire, ok? Dans Daniel 8, le verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Alors, quand on va chercher le sens de impudent et artificieux, ça veut dire un roi qui connaît beaucoup de choses dans la sorcellerie, les choses mystiques, la rose-croix, la franc-maçonnerie, un roi qui est versé dans la ruse, un roi qui aime la manipulation et la cruauté, et puis mais qui se fait passer pour au fait quelqu'un de bien, donc voilà. Alors, c'est dit que au moment où les péchés seront consumés, dans les temps dans lesquels nous sommes, il va se lever un roi. Ok? Et ce roi-là, il s'est dit, sa puissance va s'accroître, mais non par sa propre force. Il sera d'incroyables ravages, pas par sa force. Sa puissance va s'accroître, mais ce ne sera pas par sa force à lui. C'est-à-dire qu'il sera aidé, un peu comme dans le cas de la petite corne d'Apocalypse 13. Parce qu'il y a la petite corne, il y a 7 têtes que Dieu dit blasphématoires, il y a 10 cornes qui sont les autorités, et c'est ce qui fait que finalement la petite corne est bien entourée pour pouvoir faire ce qu'elle fait. Ok? Et au moment de la consommation des péchés, un autre roi va s'élever. Une deuxième bête. Alors cette deuxième bête, elle va faire exactement comme la première. La première, il y a 10 rois, il y a 7 têtes, sur lesquelles c'est écrit blasphème sur leur tête. Il y a une petite corne. Et ça, c'est eux là qui vont passer là. Quand Daniel 8 dit au moment de la consommation des péchés, c'est ce groupe là qui va passer. C'est aussi ce dragon-là qui se dresse devant la femme à Apocalypse 12, c'est ce groupe-là qui va passer. Le groupe de ces leaders-là, ils seront dépossédés. C'est-à-dire il y aura changement de garde. Et le roi impudent qui va s'élever, ça sera la deuxième bête. La deuxième bête, elle vient et elle a 2 cornes. Elle est décrite dans Daniel 13, le verset 11, c'est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Et c'est dit quoi? Attendez. Le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. C'est-à-dire, elle faisait exactement comme ce qui se passait avant. Elle n'a pas changé son style. Elle faisait exactement. Et quand ce roi donc s'est levé, c'est dit, au verset 24 de Daniel 8, c'est dit, il détruira les puissances et le peuple des saints. Il les détruira. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il sera brisé. Mais, pour le moment, on sait que le temps du péché n'est pas encore consumé. On le sait. Mais j'aimerais te dire une chose, toi qui m'écoutes. Le Seigneur m'a dit, la destruction arrive et c'est imminent. C'est ça qu'il m'a dit. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quand. Est-ce que c'est question de semaine? Est-ce que c'est question de jour? Je ne sais pas, mais il m'a dit, la destruction arrive. Et quand il m'a dit, Ursule, la destruction arrive, allez, apprête-toi. Alors, apprêtez-vous. Les enfants et toi, apprêtez-vous. Et quand il m'a dit ça, ça m'a poussé à aller relire qu'est-ce que les prophéties disent. Voilà pourquoi j'étudiais le livre de Daniel 7. Ok?
Alors, est-ce que c'est à cette destruction que se passera la consommation des péchés? Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai étudié, pour comprendre et pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est dans ce temps-là? Est-ce que ça correspond à ce temps-là où tu dis la destruction arrive et puis c'est imminent? Est-ce que c'est là, Seigneur? Parce qu'il y aura changement de garde. Ce premier royaume, ou bien cette première bête, parce que dans le fond, la quatrième bête décrite par Daniel se présente sous deux formes. Une première forme qui est la quatrième bête de Daniel, dont Daniel parle, et la seconde forme, c'est une seconde bête qui est l'image de la quatrième bête. Dans le fond, c'est comme une bête, et puis elle exerce son pouvoir pendant 42 mois, et l'autre qui lui est semblable a aussi 42 mois. Et puis, bon, voilà. Et l'autre qui lui est semblable, non, c'est pas ça. Elle exerce son pouvoir pendant 42 mois, et l'autre qui lui est semblable vient, mais elle exerce son pouvoir dans le temps de la grande tribulation. Alors, je fais le lien avec le harpazo, parce que comme je vous disais, je priais. J'ai d'abord eu un rêve, et j'ai vu que c'était écrit la fin. Et j'ai prié, et j'ai vu le chiffre 725. Le Seigneur est en train de me dire, c'est l'enlèvement, c'est le harpazo. Et puis, tout de suite après, je reçois le nombre 607, tête coupée, beheaded. Les gens auront la tête coupée. Et j'ai pris la journée, le Seigneur me dit, tous ceux qui ne seront pas enlevés, ils feront face à la grande tribulation. Ce sera comme du tic au tac. Hein? Il y aura l'enlèvement, les gens seront choqués, surtout les enfants de Dieu qui n'étaient pas totalement prêts. Ils seront choqués de savoir qu'ils ont été laissés. Et les autres seront choqués de voir quelque chose comme ça. Les journaux en parleront, la télévision et tout et tout. Et tout de suite après, ça sera bienvenue dans la grande tribulation. Tout le monde sera tenu de respecter scrupuleusement tout ce qui sortira de la bouche des autorités. Tout ce qui sort de la bouche. Alors, on est dans le temps où le Seigneur nous dit d'être prêt. Alors, quand c'est dit prêt, ce n'est pas d'être prêt à peu près. C'est d'être prêt à tous les niveaux. Il est important que tu passes en revue ce qui se passe dans ta vie pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis OK dans cette situation-ci? Est-ce que je n'ai rien à me reprocher dans celle-ci? Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous demande là où nous sommes? Amen. Il nous le demande et pas à peu près. Très, très important. Alors, donc, la deuxième bête donc qui arrivera, elle aura 2 cornes. 2. Et elle exercera l'autorité de la première bête qui avait 10 cornes, qui avait 7 têtes, en tout cas, qui portait le mot blasphème. Elle avait une petite corne qui avait la tête qui était blessée, une blessure mortelle, etc., etc. Il y aura tout cela. Mais la deuxième bête là, elle sera juste la photocopie de la première. OK? Et on est dans ce temps-là. Et le Seigneur te demande, en ce jour de 18 juillet, d'être prêt. C'est-à-dire prêt. Et c'est ce que si l'enlèvement se passe maintenant, hein, il faudrait que tu sois prêt à partir. Sinon, règle les choses que tu dois régler tout de suite là. C'est ça qu'il te demande. Alors, dans Daniel 7, attendez, dans Daniel 7, oui, excusez-moi, je n'étais pas à mon endroit. Le verset 23, Daniel voulait encore comprendre, ok? Et l'ange lui dit, le 4e animal, le verset 23, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement
et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. La domination sera, après les 42 mois, anéantie et détruite pour jamais. Écoutez ce que ça dit. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint, du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ça sera donné au Saint du Très-Haut. C'est ça que Dieu nous informe. Ça dit bientôt, la domination de ce monde, le règne dans ce monde passera de la main de Babylone à la main de Sion. C'est ça qu'il est en train de dire. Et seuls ceux-là qui marchent dans l'obéissance à Dieu feront partie de Sion et auront le royaume. Mais sinon, tous ceux-là qui marchent sur deux voies, clopin, ils vont se retrouver tout simplement à subir le sort que subissent, ou bien subiront ceux qui vont se retrouver dans la grande tribulation. Et le Seigneur t'invite, toi, son enfant, à t'assurer que tout est OK pour toi, que tout est clean, que tout est nickel. Il t'appelle à t'assurer. Il est très, très important. Parce qu'on est complètement à la fin. Complètement. Surtout que, avant qu'on passe à l'autre stade, je vais dire le stade où, à l'autre stade où c'est la grande tribulation, il y a une destruction entre les deux qui arrive. Il est très important, mes chers frères, qu'on puisse être prêts. Et j'aimerais qu'on lise Philippiens 2, le verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc voilà, nous sommes appelés à briller au milieu de cette génération corrompue et perverse. La perversité, elle est partout autour de nous. La corruption, elle est partout. L'hypocrisie, les mensonges et puis les petits coups par-ci, par-là, c'est partout. C'est monnaie courante. Mais le Seigneur nous demande d'être irréprochables dans cette situation-là, dans notre comportement, dans notre manière de faire. Il veut que nous gardions le cap sur la droiture d'esprit, sur la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et le Seigneur nous demande de garder le cap là-dessus. Amen. Alors, Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
Jésus est resté tout simplement petit, humble, vraiment effacé. Il n'a pas cherché, non, à être égal. Et Dieu aimerait cette attitude-là envers nous. Une attitude de droiture, une attitude d'amour, une attitude vraiment de clarté. Amen. Très, très important. Alors, ça c'est le message que je voulais apporter, que le Seigneur nous demande d'être prêts, parce que c'est la fin. Et je prie qu'on puisse ce jour-là se retrouver, amen, à être parmi ceux qui seront vraiment graciés de ne pas assister à la grande tribulation. Ok? J'ai souvent fait des vidéos disant que les enfants de Dieu allaient posséder la terre. Je l'ai souvent fait. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il y a une petite chose que tu as manqué de faire. Il y a une petite confusion à quelque part. Et je ne voyais pas. Je disais, mais non, je regarde, je ne vois pas. Et le Seigneur m'a dit, entre les deux, entre le fait que les enfants de Dieu vont posséder la terre, les enfants qui m'obéissent, ils seront enlevés, ils vont assister aux noces de l'agneau. C'est très important, il m'a dit, Ursule. Vous partez pour assister aux noces de l'agneau. Tous ceux qui seront là, ils vont assister aux noces de l'agneau. Parce qu'il faut une coupure, il faut une récompense à tous ceux-là qui se privent maintenant de tout ce qu'il y a sur la terre, de tous ceux-là qui se sanctifient, qui se purifient, qui laissent aller les choses du monde. Il faut qu'il y ait une récompense. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, il paraît que tu dis que tu ne pêches pas. J'ai dit, hein, comment ça? Oui, il paraît que quand tu prêches, tu dis que tu ne pêches pas. J'ai dit, je ne sais pas de quoi il est question, mais une chose est sûre, à tous les jours, je viens demander pardon à Dieu pour mes péchés. Parce que je suis un être humain dont je suis capable de tomber. Ça, c'est sûr. Mais volontairement, je ne pêche pas. Tu veux le savoir? Alors, je vais t'informer que je ne choisis pas de pécher. Je refuse de demeurer dans le péché, même si cela va me donner l'amitié avec quelqu'un. Même si cela va me donner une certaine gloire. Non, je refuse. Je ne pêche pas. Si c'est ça que tu veux entendre, alors entends-le bien. Je ne pêche pas. Je ne demeure pas dans le péché. Et dommage pour ceux-là qui demeurent dans le péché, qui veulent pécher. Ils pêchent et après, ils viennent dire, Seigneur, pardonne-moi, la situation était telle que il fallait que je pêche. Dommage pour ceux-là. Mais un enfant de Dieu, il ne demeure pas dans le péché. Il ne demeure pas dans le péché. Mais si le péché venait, dit l'apôtre Jean, vous avez un avocat auprès du Père. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si tu dis que tu n'as pas de péché en toi, alors tu es un menteur. Alors les gens ont voulu me mettre dans la catégorie que je dis que je n'ai pas de péché en moi. Je ne dis pas ça. Mais je dis que je choisis de ne pas pécher. Mais s'il arrive que je tombe, je demande pardon à Dieu. Et ça devait être la vie de tout enfant de Dieu. Choisir de ne pas pécher. Choisir de ne pas marcher avec les pécheurs. Choisir de ne pas demeurer avec les personnes qui sont doubles. Dès que tu te rends compte qu'une personne est double, laisse-la dans sa doublure. Laisse-la. Il faut sortir de là. Parce que c'est le faux. C'est le faux. On ne peut pas marcher avec le faux et puis à la fin s'en sortir. Il faut demeurer dans une droiture d'esprit. C'est très très important. Et de se préparer, de se dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. On est tous des humains. Tout un chacun peut tomber, plusieurs fois par jour d'ailleurs. Mais refuser le péché, c'est un style de vie. C'est la vie de tout enfant de lumière. Il est donc ici question de refuser de pécher, de refuser de pratiquer le péché. Et si tu es de ceux-là qui pêchent quand cela t'arrange et quand ça ne t'arrange pas, tu ne pêches pas, alors sors de là parce que tu as un pied dedans, un pied dehors. Et tu auras les conséquences là-dessus. Très, très important. Dépouiller, il est important de se dépouiller. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Très, très important. Préparons-nous. Parce que quand Dieu met sur
l'endroit où les jeunes sont en train de jouer, c'est écrit la fin. Amen. Il écrit ça que c'est la fin. Et après, il dit que c'est le harpazo, l'enlèvement. Et après, il dit que c'est les gens, ils vont subir, il faut mourir avant de... dans la grande tribulation, beaucoup vont mourir. Quand il aligne trois choses qui veulent dire la même chose, ça veut dire qu'il ne faudrait pas s'amuser. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen.